Vous sentez-vous constamment fatigué, vidé de toute énergie, comme si vous couriez sans cesse après quelque chose sans jamais l'atteindre. Prenez une seconde pour vous demander quand était la dernière fois où vous vous êtes senti véritablement en paix. La société moderne nous pousse vers un rythme insoutenable qui mène inévitablement à l'épuisement. Mais saviez-vous qu'une philosophie vieille de plus de 1500 ans détient peut-être la clé pour retrouver votre équilibre? Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment la sagesse zen peut transformer votre relation avec le stress quotidien grâce à 4 pratiques simples mais profondes. Ces techniques millénaires ont aidé des millions de personnes à travers l'histoire, et aujourd'hui, des recherches scientifiques confirment leur efficacité contre l'anxiété et l'épuisement. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment intégrer ces pratiques dans votre vie et retrouver une clarté d'esprit que vous pensiez avoir perdue à jamais. Le zen n'est pas simplement une philosophie parmi d'autres. C'est une approche directe de l'expérience humaine qui a émergé il y a plus de 15 siècles, lorsque le bouddhisme indien a rencontré la pensée chinoise du taoïsme. Cette fusion a donné naissance à une pratique unique, centrée sur l'expérience directe, plutôt que sur des concepts abstraits. Imaginez un moine qui demande à son maître « Qu'est-ce que le zen ?» Le maître, au lieu de répondre par des mots, lève simplement une tasse et boit son thé en silence. C'est cela le zen. Il nous invite à être pleinement présents dans l'acte le plus simple. Pas besoin de théories complexes ou de rituels élaborés, juste l'instant présent, vécu dans sa totalité. Mais pourquoi cette approche ancienne est-elle devenue si pertinente dans notre monde moderne? Regardons autour de nous. Nous vivons dans une époque de notifications incessantes, de listes de tâches interminables, de pression professionnelle et sociale constante. Notre attention est fragmentée en 1000 morceaux. Notre cerveau, conçu pour réagir aux dangers immédiats de la savane, est maintenant bombardé de stimuli artificiels qui déclenchent sans cesse notre système d'alerte. Il n'est pas étonnant que nous souffrions d'épuisement. Les statistiques sont alarmantes. Plus de 60% des travailleurs rapportent des symptômes de burn-out. L'anxiété chronique touche près d'un adulte sur 4. Les troubles du sommeil sont devenus la norme plutôt que l'exception. Notre corps et notre esprit nous envoient un message clair. Ce rythme n'est pas soutenable. L'épuisement moderne se manifeste de façon insidieuse. Avez-vous remarqué comment vous pouvez être physiquement présent avec vos proches, mais mentalement absent? Comment vous pouvez regarder défiler votre écran pendant des heures, tout en ayant l'impression de n'avoir rien accompli? Comment vous pouvez dormir 8 heures et vous réveiller toujours fatigué? Ce n'est pas seulement un problème de fatigue physique. C'est un épuisement qui touche toutes les dimensions de notre être. Et c'est précisément là que la sagesse zen offre une perspective révolutionnaire. Considérez cette parabole zen. Un homme poursuivi par un tigre se retrouve au bord d'une falaise. Pour échapper à la bête, il s'accroche à une vigne qui pend dans le vide. Alors qu'il est suspendu entre le tigre au-dessus et le précipice en dessous, il remarque un fraisier sauvage poussant sur la paroi. Il cueille une fraise et la mange. « Comme elle est délicieuse !» s'exclame-t-il. Cette histoire illustre parfaitement notre condition humaine moderne. Nous sommes constamment pris entre le passé et le futur, entre nos regrets et nos anxiétés. Et pourtant, la vie ne se déroule qu'ici et maintenant. La capacité à goûter pleinement la fraise, à vivre l'instant présent malgré les circonstances, c'est l'essence même du zen. Alors, comment cette philosophie ancestrale peut-elle concrètement nous aider à surmonter l'épuisement moderne? C'est ce que nous allons explorer à travers 4 pratiques quotidiennes qui ont le pouvoir de transformer profondément notre relation au stress et à l'énergie vitale. La première pratique zen que je souhaite partager avec vous s'appelle zazen, ce qui signifie littéralement « s'asseoir dans le zen ». C'est la pierre angulaire de la pratique zen, mais ne vous laissez pas intimider par son apparente simplicité. Car comme le disait le maître Shunryu Suzuki, dans le mental du débutant, il y a beaucoup de possibilités. Dans celui de l'expert, il y en a peu. Zazen n'est pas une forme de méditation ordinaire visant à obtenir un état particulier. C'est plutôt une pratique d'être pleinement présent, d'habiter votre corps et votre esprit exactement tels qu'ils sont. Voici comment la pratiquer.
Trouvez un endroit calme où vous pouvez vous asseoir confortablement, que ce soit sur un coussin au sol ou sur une chaise. L'important est que votre dos soit droit, mais détendu, comme un fil tendu entre la terre et le ciel. Placez vos mains sur vos genoux ou dans votre giron paume vers le haut, la main gauche reposant sur la droite avec les pouces qui se touchent légèrement, formant un ovale. Baissez votre regard sans fermer complètement les yeux. Respirez naturellement par le nez, sans essayer de contrôler votre respiration. Et maintenant, la partie la plus difficile. Ne faites rien. Simplement, soyez là. Quand des pensées surviennent, et elles surviendront inévitablement, reconnaissez-les doucement et ramenez votre attention à votre posture, à votre respiration. Les maîtres zen comparent souvent l'esprit à un singe sauvage, sautant constamment d'une branche à l'autre. Zazen n'est pas une tentative de capturer ou de domestiquer ce singe, mais d'apprendre à l'observer sans être emporté par ses mouvements incessants. Cette pratique peut sembler contre-intuitive dans notre culture obsédée par la productivité. Pourquoi perdre 10 minutes à simplement s'asseoir quand il y a tant à faire? Mais c'est précisément ce paradoxe que le zen nous invite à explorer. En prenant le temps de ne rien faire, nous cultivons une qualité d'attention qui transforme tout ce que nous faisons ensuite. Des recherches en neurosciences confirment aujourd'hui ce que les maîtres zen connaissent depuis des siècles. La pratique régulière de zazen modifie littéralement notre cerveau. Elle renforce les zones associées à l'attention soutenue et à la régulation émotionnelle, tout en réduisant l'activité dans les régions liées au vagabondage mental et à l'anxiété. Pour une personne souffrant d'épuisement, cette pratique offre un espace de repos profond. Non pas le repos superficiel que nous recherchons dans les distractions numériques, mais un repos qui touche aux racines mêmes de notre être. Comme le disait si bien le maître zen Thich Nhat Hanh, la méditation n'est pas une évasion, c'est une rencontre sereine avec la réalité. Commencez par 5 minutes chaque matin, puis progressivement étendez cette durée à 10-15 minutes. Vous remarquerez que cette simple pratique crée un socle de stabilité qui vous accompagne tout au long de la journée, comme une ancre invisible au milieu des tempêtes quotidiennes. La deuxième pratique zen qui peut nous aider à combattre l'épuisement moderne est le kinhin, ou méditation en marchant. Dans notre société hyperactive, nous avons oublié comment marcher. Nous nous déplaçons d'un point A à un point B, l'esprit déjà fixé sur la destination, rarement présent dans le mouvement lui-même. Le kinhin nous enseigne une façon radicalement différente de marcher. Imaginez que vous découvrez la marche pour la première fois. Chaque pas devient une révélation, une expérience complète en soi. Voici comment pratiquer. Tenez-vous debout, le dos droit, les épaules détendues. Placez votre main gauche en poing contre votre sternum et votre main droite par-dessus, pouce contre pouce. Commencez à marcher très lentement, en synchronisant votre respiration avec vos pas. Inspirez en soulevant le pied, expirez en le posant au sol. Sentez chaque sensation, le transfert du poids, le contact avec le sol, le mouvement des muscles. Cette pratique peut se faire dans un parc, dans votre jardin ou même dans le couloir de votre appartement. L'essentiel n'est pas la distance parcourue, mais la qualité de l'attention portée à chaque pas. Une anecdote zen illustre parfaitement cette approche. Un disciple demande à son maître « Maître, quelle est votre pratique miraculeuse ?» Le maître répond « Quand j'ai faim, je mange. Quand je suis fatigué, je dors. » Déconcerté, le disciple insiste « Mais tout le monde fait cela, en quoi est-ce extraordinaire ?» Le maître sourit. La différence est que la plupart des gens font 1000 autres choses en mangeant et en dormant. Moi, quand je mange, je mange. Quand je dors, je dors. Cette histoire met en lumière un problème fondamental de notre époque, le multitâche chronique. Nous croyons être plus efficaces en jonglant avec plusieurs activités simultanément, mais la recherche prouve le contraire. Notre cerveau, contrairement à nos ordinateurs, n'est pas conçu pour le multitâche. Chaque fois que nous passons d'une tâche à une autre, nous perdons de l'énergie et de l'attention dans la transition. Le kinhin nous entraîne à l'opposé du multitâche, l'attention totale à une seule action simple. Et étonnamment, cette pratique d'extrême lenteur peut devenir une source d'énergie renouvelée.
car l'épuisement ne vient pas tant de ce que nous faisons que de la façon dont nous le faisons. Dispersés, fragmentés, jamais pleinement engagés dans l'instant présent. Intégrez 10 minutes de quinine dans votre journée, peut-être après le déjeuner ou lors d'une pause au travail. Vous découvrirez qu'en ralentissant intentionnellement, vous retrouvez paradoxalement plus de vitalité pour tout le reste de vos activités. La troisième pratique zen que je souhaite partager s'appelle Samu, ou méditation dans l'action. C'est peut-être la pratique la plus révolutionnaire pour notre monde moderne, car elle nous enseigne à transformer nos activités quotidiennes en occasion d'éveil. Dans les monastères zen, Samu désigne les tâches quotidiennes, balayer le sol, préparer les repas, jardiner, accomplies avec une attention méditative. Ces activités ne sont pas considérées comme des interruptions de la pratique spirituelle, mais comme la pratique elle-même. Comment pouvons-nous appliquer cela à notre vie quotidienne? Choisissez une activité simple que vous faites tous les jours. Vous brossez les dents, faire la vaisselle, préparer votre café. Décidez que pendant ces quelques minutes, cette activité deviendra votre pratique méditative. Engagez-vous pleinement dans chaque aspect de cette tâche. Si vous préparez du thé, soyez attentif au son de l'eau qui bout, à la couleur qui se diffuse, à l'arôme qui s'élève. Ressentez la chaleur de la tasse entre vos mains. Goûtez vraiment la première gorgée, comme si c'était la première fois. Il existe une célèbre cérémonie du thé zen qui illustre parfaitement cette approche. Chaque geste est exécuté avec une attention particulière, transformant un acte quotidien en une expérience profondément esthétique et spirituelle. Le message est clair. La transcendance ne se trouve pas au-delà de l'ordinaire, mais dans l'ordinaire vécu avec une attention extraordinaire. Dans notre quête perpétuelle de stimulation et de nouveauté, nous avons perdu la capacité de voir le sacré dans le simple. Nous cherchons des expériences toujours plus intenses, ignorant la richesse cachée dans les gestes les plus banals. Cette recherche constante de plus est l'une des causes profondes de notre épuisement. La pratique de Samu nous reconnecte avec la plénitude inhérente à chaque moment. Elle nous rappelle que nous n'avons pas besoin d'ajouter quoi que ce soit à notre expérience pour qu'elle soit complète. Comme le dit un ancien proverbe zen, avant l'illumination, couper du bois et porter de l'eau. Après l'illumination, couper du bois et porter de l'eau. La différence n'est pas dans l'action elle-même, mais dans la qualité de présence que nous y apportons. En pratiquant Samu régulièrement, vous découvrirez une source d'énergie insoupçonnée, car ce qui nous épuise n'est pas tant l'effort physique que la résistance mentale. Cette tendance à vouloir être ailleurs que là où nous sommes, à faire autre chose que ce que nous faisons. La quatrième et dernière pratique zen que je souhaite vous présenter est peut-être la plus difficile, mais aussi la plus transformatrice. Il s'agit de Mushotoku, l'action sans recherche de profit. Dans notre culture obsédée par les résultats, nous faisons rarement quelque chose sans attendre un retour, qu'il soit matériel, social ou émotionnel. Chaque action devient un moyen d'obtenir autre chose. Cette mentalité calculatrice crée une tension constante entre le présent et le futur, vidant progressivement notre réservoir d'énergie vitale. Mushotoku nous invite à une approche radicalement différente, agir pour l'action elle-même, sans attachement aux fruits de nos efforts. Cela ne signifie pas que nous devenions indifférents aux résultats, mais que nous cessons de conditionner notre paix intérieure à l'obtention de ces résultats. Le maître zen, Taizen Deshimaru, expliquait « Si vous pratiquez avec l'idée d'être illuminé, vous ne serez jamais illuminé. Si vous pratiquez sans l'idée d'être illuminé, vous êtes tout de suite, dès maintenant, un Bouddha. » Comment intégrer Mushotoku dans notre vie quotidienne? Commencez par identifier une activité que vous faites habituellement avec un fort désir de réussite, peut-être un projet professionnel, une pratique artistique ou même une conversation difficile. Approchez cette activité avec une intention nouvelle, être pleinement présent dans le processus sans vous préoccuper du résultat. Cela peut sembler contre-intuitif, voire impossible dans certains contextes professionnels. Mais paradoxalement, cette libération de la pression du résultat permet souvent une performance supérieure.
Quand nous cessons de nous diviser entre l'action présente et le résultat futur, toute notre énergie devient disponible pour l'instant. Les athlètes de haut niveau connaissent bien cet état, souvent appelé flow ou zone. C'est ce moment où l'action devient sans effort, où le temps semble se dilater, où toute séparation entre le faire et l'être se dissout. Cet état n'est pas réservé aux champions olympiques. Il est accessible à chacun d'entre nous, dans les activités les plus ordinaires. Mushotoku est particulièrement pertinent pour combattre l'épuisement moderne, car il s'attaque à sa racine la plus profonde. Notre difficulté à être simplement présent sans constamment chercher ailleurs. C'est cette recherche perpétuelle qui crée la sensation de manque, d'incomplétude, qui nous pousse à courir toujours plus vite sans jamais arriver. Ces 4 pratiques zen, Zazen, Kinin, Samu et Mushotoku, forment ensemble une approche complète pour transformer notre relation à l'énergie et à l'épuisement. Elles ne sont pas des techniques de relaxation superficielle, mais des voies d'exploration profonde qui touchent au fondement même de notre expérience humaine. Maintenant, quels bénéfices concrets pouvez-vous attendre en intégrant ces pratiques dans votre quotidien? Les effets se manifestent à différents niveaux et dans différentes temporalités. À court terme, vous remarquerez probablement une plus grande clarté mentale. Cette brume cognitive qui accompagne souvent l'épuisement, cette difficulté à se concentrer, à prendre des décisions, commence à se dissiper. Votre respiration devient naturellement plus profonde, apportant plus d'oxygène à votre cerveau et à vos tissus. Votre système nerveux, chroniquement activé en mode combat ou fuite, trouve enfin l'espace pour se réguler. Des recherches menées à l'université de Harvard ont montré que même 8 semaines de pratiques méditatives régulières peuvent réduire significativement les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Parallèlement, on observe une augmentation de l'activité dans les régions cérébrales associées au bien-être et à la régulation émotionnelle. À moyen terme, ces pratiques transforment progressivement vos habitudes mentales. Cette voix intérieure critique, ce dialogue mental incessant qui consomme tant d'énergie, commence à s'apaiser. Non pas parce que vous le réprimez, mais parce que vous apprenez à ne pas vous y identifier complètement. Vous développez ce que les maîtres zen appellent l'esprit du débutant. Cette capacité à aborder chaque situation avec fraîcheur, sans être prisonnier des schémas du passé. Cette transformation mentale se reflète dans votre corps. La tension chronique dans vos épaules, votre cou, votre mâchoire, ces verrouillages physiques qui accompagnent et perpétuent l'épuisement, commencent à se relâcher. Votre sommeil s'améliore, non pas parce que vous dormez nécessairement plus longtemps, mais parce que la qualité de votre repos devient plus profonde. À long terme, c'est toute votre relation à la vie qui se transforme. Vous commencez à reconnaître que l'épuisement n'était pas simplement un problème d'énergie, mais de perception. Comme le suggère cette histoire zen, un maître demande à ses disciples combien de temps il faut pour atteindre l'illumination. 10 ans, répond-il à sa propre question. Et si on travaille très dur, demande un disciple. 20 ans, répond le maître. Et si on travaille jour et nuit, insiste le disciple. 30 ans, répond le maître. Le message est clair. Ce n'est pas l'effort qui nous libère, mais la compréhension profonde de notre nature véritable. Cette compréhension ne vient pas comme une révélation soudaine, mais comme une reconnaissance progressive. Nous n'avons jamais manqué de ce que nous cherchions. L'énergie véritable ne vient pas d'une source extérieure qu'il faudrait conquérir, mais de notre capacité à être pleinement présent à la vie telle qu'elle se déploie, instant après instant. Rappelez-vous cette sensation d'énergie débordante que vous aviez enfant, cette capacité à être complètement absorbé dans le jeu, sans souci du temps qui passe. Cette énergie n'a pas disparu, elle a simplement été ensevelie sous des couches de conditionnement, d'attente, de préoccupation. Les pratiques zen nous aident à retrouver cet état naturel d'être. Un des aspects les plus profonds de la transformation concerne notre relation au temps. L'épuisement moderne est intimement lié à notre perception du temps comme une ressource rare qu'il faut constamment optimiser. Nous vivons dans un état de pauvreté temporelle chronique, toujours en manque de temps, toujours en retard sur un horaire invisible. Les pratiques zen nous révèlent une autre dimension du temps,
non pas le temps chronologique mesuré par nos montres, mais le temps vécu, ressenti, habité. Dans Zazen, 10 minutes peuvent sembler une éternité au début. Puis, progressivement, vous découvrez que le temps n'est pas quelque chose que vous avez ou n'avez pas, mais quelque chose que vous êtes. Comme le disait le philosophe Zen Dogen, le temps, c'est l'être. L'être, c'est le temps. Cette transformation de notre relation au temps est peut-être le cadeau le plus précieux de la pratique zen dans notre monde moderne. Car au fond, l'épuisement n'est pas tant la perte d'énergie que la perte de présence, cette capacité à habiter pleinement notre vie, moment après moment. Alors que nous arrivons à la conclusion de cette exploration, rappelons-nous les points essentiels. Nous avons découvert 4 pratiques zen puissantes pour combattre l'épuisement moderne. Zazen, la méditation assise qui cultive la présence pleine. Kinin, la marche méditative qui nous enseigne à ralentir intentionnellement. Samu, qui transforme les activités quotidiennes en occasion d'éveil. Et Mushotoku, l'action sans recherche de profit qui libère notre énergie du poids des attentes. Ces pratiques ne sont pas des techniques de productivité destinées à vous faire accomplir davantage. Elles sont des invitations à transformer votre relation même à l'action et au repos, au faire et à l'être. Car comme le suggère la sagesse zen, l'épuisement n'est pas un problème à résoudre, mais une invitation à réveiller une compréhension plus profonde de notre nature véritable. Au début de cette vidéo, je vous ai promis de vous révéler comment la sagesse zen peut transformer votre relation avec le stress quotidien. J'espère que vous voyez maintenant que cette transformation n'est pas seulement possible, mais qu'elle est à votre portée, dans chaque instant de votre vie quotidienne. Si cette approche résonne avec vous, je vous invite à commencer dès aujourd'hui. Choisissez l'une des 4 pratiques, celle qui vous parle le plus, et intégrez-la dans votre routine quotidienne pendant une semaine. Observez les changements subtils qui se produisent, non seulement dans votre niveau d'énergie, mais dans votre façon même d'être présent à votre vie. N'oubliez pas de partager votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage pourrait inspirer d'autres personnes sur leur propre chemin de transformation. Et si cette vidéo vous a apporté une nouvelle perspective, je vous invite à la partager et à vous abonner à notre chaîne pour plus d'exploration de la sagesse orientale appliquée à nos défis modernes. Comme le dit un ancien proverbe zen, avant d'étudier le zen, les montagnes sont des montagnes et les rivières sont des rivières. Pendant l'étude du zen, les montagnes ne sont plus des montagnes et les rivières ne sont plus des rivières. Après l'étude du zen, les montagnes sont de nouveau des montagnes et les rivières sont de nouveau des rivières. Le monde n'aura pas changé, mais votre façon de l'habiter sera profondément transformée.